Shalom à toutes et à tous. Un midrash, une tradition orale, enseigne que lorsque Moshe monta au Sinaï pour recevoir les tables de la loi, les anges s'opposèrent à sa venue. Et Dieu demanda à Moïse d'être l'avocat du peuple d'Israël pour recevoir cette Torah et la transmettre aux hommes. Moshe, selon ce midrash, a utilisé des arguments qui peuvent paraître assez naïfs. Il dit aux anges, qu'est-il écrit dans la Torah? Honore ton père et ta mère, vous n'avez pas de parents. Il est écrit, tu ne tueras pas, vous n'avez pas l'instinct de violence, etc., etc. Et les anges, ébahis devant cet argumentaire, eh bien, donnent la Torah à Moïse. Comment comprendre ce midrash, qui est toujours une pensée des maîtres d'Israël sur la manière de concevoir la religion, la révélation, le rapport à la transcendance? Bien, c'est que les anges ne connaissent de la Torah que son idéal, les idées. On pourrait dire que les anges sont platoniciens. Moïse, qui vient du monde des hommes, leur enseigne qu'il n'y a pas que les idées, il y a une réalité concrète, des hommes en particulier, qui sont travaillés par le bon penchant, mais aussi le mauvais penchant. Et que cette Torah doit éduquer l'homme pour suivre le bon penchant, pour maîtriser ses pulsions, ses désirs, de façon à vivre en harmonie avec les autres. Eh bien, c'est un peu le thème de la paracha de cette semaine, la paracha Kitetsé, qui contient plus de 70 mitzvot, 70 commandements, et qui s'insère dans tous les détails de l'existence d'un peuple. Ça commence par la guerre, et oui, cette guerre qui n'en finit pas en Israël, mais dans le monde aussi, et qui introduit eh bien, des comportements. Comment l'homme, le soldat, doit-il se comporter dans la guerre? Est-ce qu'il est le maître tout-puissant parce qu'il a une arme, il peut abuser des hommes, des femmes, de la vie d'autrui, ou bien il doit être capable de se maîtriser même dans ces moments ultimes? Il y a un autre passage dans la paracha, c'est lorsqu'on construit une maison, il faut mettre un balcon ou un parapet pour ne pas tomber. Je vous invite à lire cette paracha, à méditer ce Shabbat. Et voilà, l'objet de la Torah, c'est finalement de révéler aux hommes, non pas des grands principes de spiritualité que nous vivons dans la prière, mais dans le quotidien. Comment bien se comporter? Comment faire en sorte que cette présence de Dieu nous guide à chaque instant pour choisir le bien, choisir la vie, même lorsque nous sommes dans des situations les plus ultimes. Shabbat Shalom, Am Israël Chai.